Et on y va tranquillement. Ça y est, ce matin, à nouveau sur nos tapis. Le bonheur de retrouver notre tapis et de revenir doucement, prendre les quelques instants pour retrouver notre respiration, pour retrouver aussi le corps, retrouver nos sensations du corps. On va inviter notre inspire, notre expire, on va respirer pleinement. On garde le ventre long. Les épaules détendues. On va laisser la tête reculer légèrement. Et toujours cette connexion des pieds avec le sol. Et toujours la longueur, plante des pieds, sommet du crâne. On va venir à l'avant des tapis. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. On plie les genoux, on n'hésite pas. Trini. Chatwari. Pancha. And Chat. Et puis toujours notre premier chien tête baissée, on n'hésite pas à plier un genou, plier l'autre, à bouger un petit peu le bassin. Vous prenez le temps, bien entendu, de réveiller le corps. Toujours votre respiration bien présente. On en profite, on respire, on retrouve les sensations du corps. Tout ce bonheur, travail du ventre qui s'allonge, le dos qui se détend, la nuque est légère. Et les bras restent longs. Tranquillement, inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. Eka. Doué. Trini. Chatwari. Pancha. And Chat. Petit à petit, on laisse le silence s'installer dans le corps, on essaye d'écouter tout ce qui se passe. On cherche l'espace, la détente, et en même temps, on ressent bien la force, tout ce qui nous tient et qui nous permet d'apprécier la posture dans la détente. Pensez à votre respiration dans la poitrine.
Largeur des côtes toujours. Inspire, on revient pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Hansha. Enshat. On veut rester en chien tête baissée. On veut garder bien le bassin qui recule et on viendra inspire, jambe droite qui s'allonge. On va plier le genou droit, on ouvre le genou droit sur le côté. Expire, genou vers l'épaule. On reste bien en chien tête baissée. Inspire, le genou recule. Expire. Inspire. Expire, la dernière. Inspire, on tend la jambe et on repose pied droit au sol. Inspire, jambe gauche qui monte. On sent longueur du corps, on plie le genou, on ouvre le genou sur le côté. Expire, genou vers l'épaule. Inspire, le genou recule. Expire. Inspire. Expire, la dernière. Inspire. On tend la jambe et on repose jambe gauche au sol. Inspire, pied entre les mains. Expire, on relâche la tête. Inspire, main vers le ciel. Samastitihi. Ekam. Doué. Trini. Chatwari. Pansha. Enshat. On va venir placer le pied droit entre les mains. On va laisser le genou gauche au sol et vous allez laisser le corps se redresser légèrement. On va laisser le talon droit venir un petit peu plus vers l'avant et vous allez juste travailler longueur de la hanche gauche. Si vous voulez placer les blocs sous les mains, vous pouvez également poser des blocs sous les mains. Plus ça va, plus on laisse la hanche gauche fondre, plus on va laisser le bassin se rapprocher du sol.
On revient doucement, chien tête baissée, la jambe droite sous les mains. Et puis, tranquillement, pied gauche entre les mains. On va venir poser genou droit au sol. Et pareil, on va laisser le pied gauche s'avancer un tout petit peu. On peut venir d'ailleurs travailler avec les blocs, peut-être, c'est bien. Et puis, juste garder ici les mains sur les blocs pour garder un petit peu plus de hauteur et travailler la hanche droite qui fond vers le sol. C'est pas grave si la hanche droite ne se pose pas au sol. De toute façon, gardez le genou gauche plié. Tant que le bassin ne se rapproche pas du sol, on garde le genou gauche plié. On revient doucement, jambe gauche en arrière, les blocs sur le côté si on avait des blocs. Et on revient chien tête baissée. On prend le temps, le bassin recule, le corps est long, les épaules détendues. Inspire, pied entre les mains. Expire. Inspire, main vers le ciel. Samastiti. On va garder les pieds, largeur du bassin. Toujours longueur du ventre, vous allez venir flexion en avant. Vous laissez le corps se détendre vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux. On va laisser la nuque se détendre. On va bouger la tête un petit peu, droite et gauche. On va laisser les mains venir derrière les genoux et les mains vont venir attraper les coudes. Et vous vous servez des bras pour rapprocher le corps vers les cuisses. Imaginez cependant que les omoplates s'éloignent un peu des genoux. Imaginez peut-être que vous serrez les omoplates légèrement. On veut trouver longueur de la nuque. Et dans cette posture, on veut continuer à creuser le bas du ventre. À sentir le bas des côtes s'avancer vers les genoux. Et trouver un moment de suspension. On relâche le corps. Et on trouve toute la longueur du dos. Les mains de chaque côté des pieds ou légèrement en avant. On va venir en appui sur la jambe gauche et on va laisser le genou droit monter. On va garder le genou droit plié et juste la jambe droite qui fait des up and up and up and up. Le corps, les épaules restent détendus. On sent le travail des cuisses, des fessiers. On essaye de garder le ventre bien long. On revient poser pied droit au sol. On relâche la tête. Puis on appuie sur la jambe droite, le genou gauche qui monte. Et à nouveau, la jambe qui monte, up and up and up, des tout petits mouvements. On revient poser pied gauche au sol. On relâche la tête. Les mains attrapent les coudes.
Et à nouveau, on laisse le haut du corps se détendre. Le dos bien long. Inspire, on vient redresser le corps, main vers le ciel. Samastiti. Jambe droite en arrière. On va venir Trikonasana. Main droite à l'intérieur de la jambe droite. On va laisser la hanche droite reculer, les côtes tournent à gauche. Laissez peut-être main gauche sur le dos travailler ou imaginez que la main gauche vous aide à reculer le bassin. On ouvre l'épaule gauche, on sent les côtes qui tournent. On sent l'ancrage des pieds au sol. Peut-être si vous êtes confortable, main gauche vers le ciel. Simplement, main gauche qui revient vers le sol. On va laisser le bassin se rééquilibrer un petit peu. Vous allongez le bas du ventre et puis main gauche qui reste à l'intérieur ou à l'extérieur du pied droit. On va revenir trouver force, l'ancrage des pieds et on va laisser le corps tourner à droite. Encore une fois, la main droite peut rester sur le dos. Imaginez que la main droite vous aide à reculer le bassin. Si vous êtes bien, main droite vers le ciel. On revient doucement redresser le corps. On tourne les pieds. Trikonasana ici. On réajuste un petit peu les pieds. Main gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Toujours ici. On laisse main droite sur le dos. On va laisser le corps tourner à droite. La hanche gauche qui recule. La jambe gauche qui reste longue. Et puis, si tout va bien, main droite vers le ciel. On reviendra main droite au sol. Vous prenez le temps de rééquilibrer un petit peu le bassin ici, de bien reculer la jambe gauche et puis la hanche gauche et puis tranquillement, main droite soit à l'intérieur, soit à l'extérieur du pied gauche, main gauche sur le dos. On va laisser les côtes tourner à gauche. On revient doucement, redresser le corps et on revient jambe droite en avant. Inspire, main vers le ciel. Ndoué. Trini. Chatwari. Pancha. Enchata.
On viendra le pied droit entre les mains, Virabhadrasana 1. On vient doucement redresser le corps, les mains vers le ciel. Virabhadrasana 2. Les mains au sol. On revient Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Puis jambe gauche, pied gauche entre les mains. Inspire. Main vers le ciel. Virabhadrasana 2. On revient doucement, main vers le sol, à nouveau Chaturanga. Inhale, up dog. Exhale, down dog. Pieds entre les mains. Inhale. Exhale. Inhale, main vers le ciel. Samastitihi. Les épaules détendues. Le corps est long. On va garder l'appui sur la jambe droite. On va venir à peine soulever le pied gauche et on va laisser le corps venir en avant. La jambe gauche qui monte. On vient redresser le corps. On va laisser l'appui sur la jambe gauche et la jambe droite qui monte. Inspire, on revient et on repose pied droit au sol. Les épaules détendues. Inspire, main vers le ciel. Doué, exhale, main vers le sol. Trini, Chatwari. Pancha and Shata. On va venir doucement reculer les mains, avancer un petit peu les pieds. Vous allez venir en accroupi. On va laisser les genoux toujours à l'extérieur des bras. Et on va venir main gauche, par exemple, sur le genou gauche.
Et on va laisser le genou reculer, le corps est long. Essayez de ramener les épaules pour qu'elles soient parallèles vers le sol. On revient, même chose ici. Main droite sur le genou droit qui recule. On allonge l'abdomen, on allonge le bras droit. Et puis ensuite, on va essayer de ramener l'épaule droite vers l'avant. On revient doucement vers le centre. Et puis, toujours, on va laisser le bassin fondre le plus bas possible. Laissez les bras longs devant vous. Laissez le corps s'étendre vers l'avant, toujours avec le bassin qui recule. On retrouve longueur du dos, travail des hanches. On laisse le corps se rapprocher vers le sol. Toujours l'idée que nos genoux reculent. Si tout va bien, on peut reculer, mettre les bras un peu plus proches de nous et on peut revenir tranquillement Bakasana. Les genoux peuvent rester sur les bras. On va laisser le corps basculer doucement vers l'avant et on va venir trouver notre point d'équilibre ici. On peut revenir poser les pieds au sol, on reprend un instant, longueur du corps. On va venir sur les genoux. On a nos deux blocs. On n'hésite pas, si on veut, on peut caler les deux blocs comme un petit tabouret pour venir s'asseoir quand on a besoin. On veut laisser les pieds bien alignés, c'est-à-dire que les orteils ne rentrent pas vers l'intérieur, les orteils restent alignés vers l'arrière. On va venir travailler camel pose. On va venir doucement redresser le corps et là, on peut se servir des pieds qui poussent contre les blocs. Au départ, les mains sur le dos, on va laisser cage thoracique s'ouvrir. On active bien les fessiers. On vient redresser le corps. Si vous sentez que c'est possible, même chose, mais on va venir placer les mains sur les talons. Travaillez bien la force des cuisses. Si vous avez besoin, on recule le corps grâce à la force des cuisses. On peut venir poser les mains sur les talons, puis ensuite l'ouverture des épaules, le bassin qui pousse en avant. On laisse le corps s'ouvrir. On vient doucement redresser le corps. Vous revenez poser bassin sur les blocs. On pourra descendre d'un bloc. Si c'est de trop pour le genou gauche, eh bien on restera sur 2 blocs. On viendra tendre la jambe droite et si pour vous ces postures sont confortables, vous pouvez bien sûr les faire sans bloc. Moi, je vais rester sur un bloc, juste garder un petit peu de hauteur pour éviter d'écraser le genou gauche et pour garder vraiment le corps dans sa lignée. Les jambes comme si elles étaient toutes les deux tendues, parallèles.
Et je ne suis pas assise sur le talon gauche qui lui reste à l'extérieur des fessiers. On essaie de garder l'appui sur les deux fessiers. On sent le travail de la cheville, longueur de la cheville gauche. Si tout va bien, flexion en avant. Plus on vient flexion en avant, plus on va chercher cette longueur du bas du dos. Creusez bien le ventre. On va venir attraper l'orteil du pied droit. On va venir redresser le corps et vous allez soulever cette jambe droite qui va nous paraître peut-être un peu lourde. Et on va laisser la jambe droite revenir vers nous. On peut venir placer les mains derrière le mollet, travailler un petit peu plus la jambe vers vous. Le dos reste long, on creuse le ventre. On revient poser pied droit au sol. On revient redresser le corps et on change de côté. On relâche jambe gauche. On n'hésite pas à relâcher un petit peu, bouger les chevilles, les orteils, la hanche. Et puis, à nouveau, cette fois-ci, genou droit plié. Le corps est long. On sent le travail de la cuisse droite, ça c'est bien. Et puis doucement, on va laisser le corps venir en avant. Pensez à essayer de garder le bassin égal. Laissez le ventre bien long, cette sensation de pouvoir soulever légèrement le bassin. On creuse le ventre. On vient attraper l'orteil du pied gauche, on vient doucement redresser la jambe gauche et on essaye de rapprocher jambe gauche vers nous. On n'hésite pas, peut-être les mains derrière le tibia. On vient reposer jambe gauche au sol. On vient détendre la jambe droite et vous allez descendre du bloc peut-être si vous étiez sur un bloc et on reviendra Dandasana. Le corps est long, le dos est long. Les épaules reculent, la tête recule. Toujours chercher la longueur du dos. Aidez-vous peut-être un peu des bras et puis tranquillement on prépare Paschimottanasana. On peut s'aider de la longueur des bras. On active bien les jambes et on va laisser le corps venir vers l'avant.
Les mains peuvent se poser sur les tibias, les mains peuvent être sur les pieds, là où c'est confortable pour vous. Cherchez non seulement à trouver la longueur dans le corps, mais ensuite à détendre le corps. Essayez le plus possible de garder le travail périnée et bas du ventre. Restez longueur du corps, toujours. Et puis, on viendra doucement redresser le corps et vous allez poser les mains derrière vous. Inspire, on laisse la poitrine s'ouvrir vers le ciel. Serrez bien les omoplates. Expire, menton vers le sternum. Inspire, on ouvre ici, cage thoracique. Expire, on va faire la même chose, mais en ajoutant les jambes. Donc, on va plier les genoux, on va poser les pieds au sol. Et puis, toujours l'aide des bras, serrer les omoplates. Inspire, on soulève le bassin. Expire. Menton vers le sternum. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Petite pause ici. On revient doucement, relâchez un petit peu les bras, relâchez les jambes. On va venir plier le genou droit. On va laisser le pied droit proche du fessier et la main droite à l'intérieur de la jambe droite. On va essayer de garder le bassin le plus égal possible. Ça veut dire qu'on essaye de vraiment reposer le fessier droit au sol. C'est complètement normal que le fessier soit soulevé légèrement. Mais on essaye de ne pas trop soulever le fessier. On invite la flexion en avant. Si vous êtes confortable, le bras droit peut venir autour de la jambe droite et la main droite peut venir, la main gauche peut venir attraper le poignet droit, ce qui va nous permettre de travailler longueur de la jambe droite. Enfin, du bras droit, pardon. On imagine aussi que les côtes droites veulent s'éloigner, enfin veulent s'avancer par rapport à la cuisse droite. Il y a beaucoup de travail autour de la hanche droite. Inspire, on vient redresser le corps. Et on va venir juste détendre la jambe droite, relâcher un peu les jambes. On plie le genou gauche. Et puis, à nouveau, on va laisser bras gauche vers l'intérieur. Et on va laisser le corps devenir très long. Toujours l'idée d'essayer d'avancer les côtes gauches loin devant la cuisse gauche. De garder bien l'appui du pied gauche au sol. On va laisser peut-être le bras gauche venir autour de la jambe gauche et peut-être le bras gauche en arrière, la main droite qui vient attraper la main gauche.
Puis les épaules vers l'avant. On viendra doucement redresser le corps. On relâche la jambe gauche. On retrouve son Dandasana, le corps est long. Ici, peut-être avec l'aide d'un bloc, peut-être pas, comme vous le souhaitez. On viendra doucement plier le genou gauche. On va laisser le ventre bien long, le corps qui tourne vers la gauche et on va venir caler le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. On travaille longueur du corps, longueur du ventre et en même temps la torsion qui est un peu intense. Le plus important, garder longueur du ventre. Et longueur du dos. On revient doucement vers l'avant. On relâche un petit peu. Et puis, on relâche jambe gauche et même chose de l'autre côté. Donc, on n'hésite pas à retrouver longueur du corps. Parfois, l'avantage d'être assise sur le bloc, c'est que ça nous permet toujours de garder cette longueur abdominale. On veut caler le bras à l'extérieur de la jambe droite. Laissez les épaules reculer, laissez le ventre long. Essayez de trouver l'amplitude pour les côtes et puis surtout longueur du ventre, longueur du dos. On cède des bras, c'est tout à fait normal. On revient doucement, relâcher un petit peu les jambes, peut-être qu'à nouveau on descend du bloc. Au choix, si vous avez envie de reprendre un bloc, vous pouvez. On vient en Baddha Konasana. Donc, cette fois-ci, peut-être un petit bloc ou si vous ne voulez pas de bloc, pas de souci. On peut venir travailler Baddha Konasana ici sans le bloc. Plus ça va, plus on va chercher longueur du dos. Et plus on cherche longueur du dos, plus on essaye de détendre les jambes, peut-être en activant les fessiers un petit peu, le périnée. On laisse les jambes se détendre. On viendra attraper les orteils. On va venir basculer à l'arrière des ischio-fessiers. On va laisser les jambes s'allonger ou pas. Puis doucement, on va relâcher les jambes, laisser les talons venir au sol. Et puis, on continue notre flexion vers l'avant. Pensez à prendre des pauses. Quand vous sentez qu'il y a une petite résistance, restez sur là où il y a de la résistance, puis
Laissez un petit peu les côtes bouger, droite et gauche. Sentez toujours toute la longueur du corps. On veut retrouver cette petite bascule au niveau du bassin. On veut retrouver la longueur dans le bas du dos. Une petite image que vous pouvez avoir, plus vous venez flexion en avant, plus vous allez imaginer en même temps que vous voulez cambrer le bas du dos, parce que vous n'y arriverez pas. Mais cet effort d'aller chercher ou d'imaginer la cambrure du bas du dos va vous aider. On reviendra doucement redresser le corps et vous ramenez les genoux vers vous. Vous pouvez revenir plier les jambes. On viendra travailler un petit moment les pieds vers le ciel. Au choix, le dos au sol, un bloc sous le bassin, une chandelle. Si vous avez envie, un headstand. Si vous avez envie, un équilibre où la tête est loin du sol. Et puis peut-être juste travailler l'équilibre des bras. Donc retrouver un petit peu la légèreté et la longueur du corps. Donc au choix, vous venez travailler ce qui vous convient. Mais un instant où on va pouvoir garder les pieds vers le ciel, venir doucement trouver longueur du corps. Donc toujours quelques instants, pieds vers le ciel, vous trouvez longueur et légèreté du corps. Restez peut-être une dizaine de respirations. Puis on reviendra poser les pieds au sol. Si on travaille sur les bras, on revient child's pose. On reviendra doucement. Placez les deux blocs sous les omoplates si vous voulez les mettre, vous savez, sur leur tranche, un peu plus haute. Vous pouvez. Donc, on peut venir ici, soit caler les blocs l'un sur l'autre, soit sur les blocs à côté l'un de l'autre. Et on va laisser le haut du corps s'ouvrir ici. On viendra s'aider des mains. Vous posez les mains au sol. Vous redressez le corps.
On va placer les blocs sur le côté et vous allez venir tranquillement, juste vous allonger sur le dos. Les épaules détendues, les genoux pliés, les pieds posés au sol. On va garder les pieds côte à côte. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on soulève les deux pieds. Inspire, pied vers le ciel. Expire, les bras parallèles aux jambes. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, vous pliez les genoux. Inspire, on pose les pieds au sol. Expire, les bras le long du corps. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on soulève les deux pieds. Inspire, les pieds vers le ciel. Expire, les bras parallèles aux jambes. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux. Inspire, on pose les pieds au sol. Expire, les bras le long du corps. Une fois encore. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, les pieds se soulèvent. Inspire, les pieds vers le ciel. Expire, les bras parallèles aux jambes. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, on plie les genoux. Inspire, on pose au sol. Expire, les bras le long du corps. Inspire, on soulève le bassin et les bras au-dessus de la tête. Expire, on repose bassin au sol, les bras le long du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on repose bras au sol. Les genoux vers la poitrine. Les genoux vont rester bien l'un au-dessus de l'autre. On va venir tourner le corps vers la gauche. Et puis, on va garder main droite sur les côtes droites. On va laisser le corps s'allonger, s'ouvrir à droite. Et on va garder toute la longueur du ventre. Plus vous êtes confortable dans la posture, plus les genoux peuvent monter vers la poitrine, plus ce sera intense. Donc, on peut venir remonter, caler les genoux un peu plus proches de la poitrine.
Contractez périnée, bas du ventre. Restez actif dans cette posture. Même si on se détend, on essaye aussi de garder longueur bas du ventre. Donc, on veut stimuler la force sans être dans une contraction super intense. On reviendra doucement vers le centre. On s'aide des bras, des jambes, bien sûr. Peut-être les genoux à nouveau proches de la poitrine. On viendra laisser le corps tourner à droite. Et les genoux proches de la poitrine ici. On va laisser les côtes tourner à gauche. On reviendra doucement vers le centre et vous allez juste revenir, détendre le corps ici. On va relâcher les jambes, les épaules, le corps. On expire par la bouche. Là, le bassin se détend, relâche périnée, bas du ventre. On laisse les épaules s'éloigner l'une de l'autre, on relâche les bras. Peut-être que naturellement, les paumes tournent vers le ciel. Le corps devient léger. Chaque expire, le poids du corps qui fond vers le sol. Et quelques instants, on vient retrouver ce silence en nous. On observe le calme. On observe ces vibrations de chacune de nos cellules, cette vie qui s'étend en nous. Et on la ressent aussi au-delà du corps. Et on sent qu'on fait partie de toutes ces petites vibrations, cette énergie qui nous entoure. On est partie intégrante de ce tout. Doucement. On viendra réveiller notre corps, on invitera tous ces gestes dont on a besoin. Et tranquillement, en douceur toujours, on reviendra s'asseoir sur les tapis. On placera les mains ensemble devant le cœur.
Merci à vous toujours de votre présence et de ce partage. Namaste.